Bonjour Laurent Dugas. Bonjour. Vous êtes associé fondateur de Peval Conseil et je vous reçois aujourd'hui pour tenter de comprendre pourquoi l'expérience client devient de plus en plus cruciale et stratégique dans la performance d'une entreprise. Mais d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelle est votre définition à vous de l'expérience client? À mon sens, c'est le résultat de l'interaction entre votre entreprise et un client, sur la durée de leur relation. Cette interaction comprend l'attraction, la sensibilisation, la découverte, l'achat, l'utilisation, la facturation, le dépannage et la fin de vie d'un service ou d'un produit. Et c'est aujourd'hui, comme vous le disiez, un élément stratégique incontournable. Même une entreprise comme Apple, dont on pourrait penser que les produits font la différence, investit massivement sur l'expérience client. Alors, pour ceux dont les offres sont moins différenciatrices, vous imaginez? Oui, bien sûr. Mais comment est-ce qu'on peut mesurer la performance d'une entreprise en matière d'expérience client? Avec le digital, il y a une véritable révolution dans la mesure de cette expérience client. Avant, il y avait l'enquête client annuelle. C'était cher, intrusif, long, et les résultats plus ou moins fiables arrivaient un an après. Les plans d'action se perdaient dans les strates de l'organisation. Aujourd'hui, on peut avoir un retour à chaud à n'importe quel point de contact entre l'entreprise et le client. C'est donc encore dans la mémoire des équipes, elles peuvent agir, rappeler, corriger. Oui, donc l'entreprise y gagne en fiabilité. Tout à fait, vraiment. Je prends un exemple d'un industriel qui devait faire un effort de mise à niveau de ses infrastructures. Pour changer, il a fait une étude d'investissement en fonction des mesures du parcours client que nous avions construit. C'est-à-dire investir là où les clients le demandent. Ensuite, il a comparé avec le dossier réalisé par son bureau d'études. Et il a réalisé que les investissements n'étaient pas aux mêmes endroits et variaient fortement sur le montant. Il a hésité, il a finalement choisi de suivre, pour la première fois, l'avis des clients. Le résultat était très performant. Il a conquis plusieurs points de part de marché pour un budget moindre. Oui, donc effectivement un exemple particulièrement parlant. Mais si on veut aller plus loin, imaginons, je suis un dirigeant désireux de lancer un projet expérience client. Quelles sont les bonnes pratiques, les quelques conseils que vous me donneriez? Tout d'abord, il faut garder en tête que vous connaissez moins bien vos clients que vous ne le croyez. Oui. Ça c'est partout. Les fils déformants sont très nombreux. Chacun en interne va expliquer ce que voudrait le client. Mais personne ne l'écoute vraiment, car ce fameux client dérange nos processus, nos organisations. L'entreprise doit donc habiter dans le monde de ses clients, car il est certain qu'eux ne viendront pas vivre dans le sien. Et ce déficit de connaissance est tout simplement catastrophique s'il persiste dans la durée. Donc se mettre à la place du client. Oui, c'est vraiment le premier conseil. Le second, c'est de ne pas attendre que les concurrents se lancent pour le faire. Je voyais récemment un directeur marketing d'une grande banque qui me disait qu'il hésitait à y aller. Et il me disait, mais j'hésite, mais si dans 12 mois je n'y suis pas, tout le monde l'aura fait. Et donc, l'expérience client est devenue un élément de différenciation stratégique avant même vos produits et vos services. Le premier qui va agir va créer un avantage concurrentiel fort, car il va occuper l'espace émotionnel du client. Une fois l'expérience ancrée, le client crée un halo positif. Il structure sa représentation de la marque. Il a donc moins d'espace à allouer à un autre fournisseur. Imaginez aujourd'hui un hôtelier qui ne gérerait pas son expérience client. S'il ne le fait pas, TripAdvisor signe son arrêt de mort. Le client ira ailleurs. Pour conclure, Laurent Dugas, à quel risque s'exposeraient les entreprises qui tarderaient à se lancer dans un projet d'expérience client ou carrément qui délaisseraient cette question? Bien, je pense à une anecdote. Dans une très grande banque, le senior banker, c'est le super commercial qui gère toute la relation avec un grand client. Et il organise un dîner avec un décideur de ce client dans un excellent restaurant de viande, pensant lui faire plaisir. Or, ce client est indien. Donc, arrivé à table, le client annonce qu'il est végétarien. Et je crois que finalement, il n'y avait que du céleri rémoulade pour le satisfaire. Mais étonnamment, le business avec ce client ne s'est pas développé. Mais le senior bancaire connaît très bien son client et il le jure encore. Et encore une anecdote particulièrement parlante. Merci Laurent Dugas. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à vous connecter sur le blog de Peval ou bien à contacter Peval directement. Merci encore. Merci.